Bonsoir à tous les Africains. Je voudrais parler précisément, particulièrement dans le cas de Burkina. Sincèrement, le pays est monopolisé maintenant. C'est pas maintenant même, dès longtemps. Le pays est monopolisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire, si tu n'as pas de personnes qui travaillent dans l'administration, bon, ça veut dire à toi, on ne te considère pas, quoi. Je me demande même si la nation appartient à elle seule. Parce que nous, ceux qui travaillent pas dans l'administration, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. Je ne comprends pas. Supposons si tu es dans le pays, si tu es au Burkina, et que ça ne va pas à l'intérieur, que tu veux sortir à l'extérieur, tu souffres comme si tu n'avais même pas... Tu te trouves comme tu n'existes pas dans un pays, quoi. Parce que, comment tu veux sortir? Il te faut passeport d'abord. Mais pour avoir le passeport burkinabé, mais les passeports burkinabés, je ne sais pas, c'est comme chercher les passeports de burkinabé, ça veut dire que c'est comme chercher le paradis. Mais les papiers là, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire les papiers là? Les passeports là, qu'est-ce que veut dire? C'est pour identifier les sortisans, non? Les citoyens burkinabés. Mais si vous refusez de donner la identification de la population, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Parce que tu fais une boutique, un petit commerce au pays, tu n'as pas sécurité. Tu es l'insécurité chaque fois. Parce que les bandits peuvent attaquer n'importe quelle heure qu'ils veulent. Les bandits ne font qu'arrêter des camions et des bus auprès de la police même. Et qui ne peut rien faire. D'accord. Et si tu sors et que tu viens à l'extérieur, supposons que tu viens en Europe aussi ou en Amérique, c'est difficile d'avoir ton passeport aussi. Tu viens te débrouiller pour pouvoir maintenir tes familles. Mais on te fait difficulté d'avoir les papiers aussi. Tu pars à l'ambassade au Paris, on te dit que il faut que tu l'envoies au pays. Tu fais les cartes consulaires et tout. Tu suis tous les sujets qui te supposent. Tu suis tout ça. Après d'avoir envoyé les dossiers au pays, je ne sais pas s'il y a un commissaire ou s'il n'y a pas un commissaire. On dit que les ambassades ici, les consulaires disent que d'accord, tu dois chercher quelqu'un pour suivre tes dossiers. Je pense que c'est pour cela qu'on s'adresse à vous, pour que vous pouvez nous aider. Donc si c'était pour chercher quelqu'un d'autre à suivre mes dossiers au pays, je pense que ce n'est pas la peine. Si c'était pour suivre, si c'était moi qui dois chercher quelqu'un pour suivre mes dossiers, donc ce n'est pas la peine d'aller au concile. Soyons sérieux. Donc je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi ces consuls-là sont en train de faire là-bas. Ils sont en train de manger l'argent et ils ne font pas leur travail. Ce sont des bâtards. Ce sont des bâtards. C'est eux-mêmes qui te disent que si, supposons, pour moi, quand j'étais allé là-bas, il y a un monsieur même qui me disait que lui, il a un frère là-bas, si j'ai un peu d'argent, je peux lui négocier, hein, que lui, il est rapide. Mais si les papiers, quelque chose qui appartient à toutes les nations, hein, tous les citoyens, si ça devient une négociation, donc qu'est-ce que veut dire cela? Et le conseil même, monsieur, le conseil même te dit que si tu as une bonne personne au pays pour suivre tes dossiers, donc
Ça veut dire, ils ont, ils ont, ils ont fait tout pour que tout soit des corruptions. Ça veut dire que si toi tu es de bonnes personnes, qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire pour pouvoir négocier, c'est des négociations qui parlent de ça. Donc, ces négociations, qu'est-ce que veut dire? C'est la corruption, soyons sérieux. Donc, je vais vous dire, hein, Burkina n'a pas ni l'ambassade, ni le consulat au Paris, ni l'Europe, dans toute l'Europe. Nous n'avons pas de consulat ni d'ambassade. Même s'ils sont là, c'est pour vendre les visas pour les Français, les Blancs pour aller exploiter de nos pays là-bas. Ils ne sont pas là. Et même il dit, parce que quand ton passeport dit, quand il les appelle, il dit qu'ils ont l'autre sujet à faire, qui ne sont pas là pour nous. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur de nous, quoi. Donc, ils s'en foutent de nous. Il te dit clairement comme cela qu'ils sont là pour autre chose, pas pour nous. Donc, je ne sais pas, je me demande si c'est les Français qui les payent ou si c'est les Burkinabés qui les payent. Alors que nous tous, on paie des taxis. Malgré que tu vives à l'extérieur, les petits argent qui t'envoient au pays pour construire ou pour ta petite dépense, on te prend l'argent dans tout ça. Dans tout ça, tu prends des taxes. Tu payes des taxes. Nous tous, on paye des taxes. Mais c'est à nous de vous payer. Mais si vous vous dites que vous ne sommes pas là pour nous, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions maintenant, qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Donc, c'est parce que ils pensent, ça est dans leur tête, qu'on ne peut rien faire contre eux. Ils se croient comme si c'était leur capacité qui les a mis là-bas. Mais, je vous dis, ils se trompent. Ils se trompent. Si tu es devant quelqu'un, si quelqu'un te suit, ne pense pas que c'est ta capacité qui t'a mis devant. C'est parce que l'autre te suit, voilà pourquoi tu es devant. S'il n'y a pas quelqu'un devant, c'est que tu ne peux pas être devant. S'il n'y a pas quelqu'un derrière, toi tu ne peux pas être devant. Pardon, j'avais confondu. Donc si tu vois que tu es en haut, que tu es au-dessus, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Donc, ce qu'ils ont oublié, ils ont oublié qu'ils sont dessus et qu'il y a quelque chose en bas. Donc, s'il ne fait pas attention là, toi qui es en haut, que tu ne fais pas attention, que tu es au-dessus, ce qui est en bas, que tu ne fais pas attention, c'est ça qui te fait tomber. C'est ça qui va te faire tomber. Donc, depuis le temps de Blaise, on pensait même que peut-être c'est le gouvernement de Blaise qui n'est pas bon. Ouais, on s'est mobilisé pour changer, que peut-être si on change, on va avoir des améliorations. Mais ce monsieur-là aussi vient, bon, à lui-même, Michel Kaboré, Christian Kaboré, lui, ça lui a surpris même, le pouvoir lui a surpris. Sincèrement, ça lui a surpris. Il pensait pas, il n'avait même pas imaginé qu'il allait être président. Quelqu'un un danseur, quelqu'un qui ne fait pas, qui ne fait rien sans célébrer. Chaque fois quand il voit, il est l'ouverture de cette cérémonie, c'est qui? C'est un vagabond? C'est un vagabond? À lui, il lui a surpris d'être président. Ce n'est pas un président. Il ne mérite pas d'être président. Depuis que Blaise est parti, lui, il est venu théoriser les pays. Et rien n'a pas changé. Rien du tout. Donc, à mon petit conseil à tous les Burkinabés, que prenons conscience. Ne pense pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut diriger le pays. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres même qui perdent leur confiance que Blaise n'a qu'à revenir. Mais si c'était Blaise qui avait mouru, donc vous va dire à les cadavres de Blaise de revenir. Soyons conscients. Prenons une autre personne qui peut gérer le pays. Et laissez ces vagabonds-là.
Blaise, que ce soit Blaise, que ce soit même M. Christian Kaboré, ils sont les mêmes pareils. Ils sont les mêmes. Ça veut dire que nous, les Burkinabés, même, on n'a pas calculé quelque chose ou pas. Quelqu'un qui suivait Blaise depuis longtemps, si vous prenez ces gens-là, ça veut dire que vous n'avez rien changé. Il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas. Il n'y a pas. Peut-être il y aura, mais pas moment. À ce moment, il n'y a pas aucun changement. C'est le même pouvoir de Blaise que nous vivons comme avant. Parce que ce monsieur n'a rien changé. On veut dire même plutôt, il est venu s'aggraver des choses. Venir tuer des gens. Parce qu'il ne s'est pas imaginé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne. Hein? C'est que son mentalité n'a pas au niveau de diriger des gens, quoi, de diriger un pays, quoi. Il n'avait pas imaginé qu'il allait être président. Donc, voici un monsieur qui vit au Paris et que le monsieur, il a son papier, il doit présenter son passeport que monsieur Ouedraogo, il s'appelle Ouedraogo, il a même publicité sur les Facebook que tous les Burkinabés ils disent si celui qui peut lui aider, ça fait quelque chose de 5 ans qu'il est en train de chercher seulement passeport et qu'il n'a pas toujours. Et qu'il reste seulement 1 mois pour qu'on lui quitte son papier. Vous pensez que ça c'est normal? Si lui perd son papier et que il perd son travail, son boulot, et que l'argent qu'il gagne là-bas, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner cet argent-là encore? L'argent qu'il envoie au pays pour pouvoir sauver sa famille, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir maintenir sa famille? Parce que si nous pensons bien, que toi tu sois président, aux journalistes, aux ministres, aux députés, je ne sais pas, l'argent que tu gagnes, c'est à toi de savoir. Donc, ce que moi je gagne aussi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce monsieur-là, il ne s'intéresse pas de votre argent. Hein? Mais les petits qui gagnent là, mais ne les fait pas perdre ça aussi. Soyons sérieux, ne les fait pas perdre cela là aussi. Donc, le monsieur de 5 ans, alors qu'il est un citoyen burkinabé, qu'est-ce que vous voulez ce monsieur-là? Il n'a qu'à ses nationalités d'autres pays ou quoi? Parce que je vois beaucoup de gens ici qu'ils ont cherché les passeports burkinabés en vain jusqu'à ils se sont nationalités, ils ont pris d'autres nationalités. Donc ça veut dire que les dirigeants burkinabés sont en train de rejeter la population. Sont en train de rejeter la population parce qu'ils ne veulent pas que la population soit veilleuse. Parce que si tu sors à l'extérieur, donc ça veut dire que ta tête, ça va s'ouvrir, quoi. Donc tu vas savoir ce qu'elle connaît. Donc peut-être tu vas devenir contre elle. Donc voilà pourquoi quand tu sors à l'extérieur des pays, donc on ne te considère pas comme un Burkinabé. Mais vous se trompez. Vous faites tout, mais nous aurons sorti et nous avons connu ce que vous connaissez. Même aujourd'hui, on connaît ce que vous connaissez. Mais on veut que le pays soit stabilisé. Voilà pourquoi on ne vous parle pas pour le moment. Mais faites attention, les marmites qui vous donnent à manger. Chaque fois, je vous dis ça, ne braque pas avec les marmites qui vous donnent à manger. N'oubliez pas que c'est à nous qui vous donnent à manger. C'est nous qui vous nourrissons. Donc, les faux conciles, les faux conciles qui se trouvent au Paris, là-bas, les ambassades, les faux ambassades, là, hein, soi-disant qu'ils ne sont pas là pour nous, les sortisans, là. Donc, je vais leur dire qu'ils sont en train de se tromper. C'est à nous qui les donnent à manger. Ce n'est pas les Français, ni l'Allemagne, ni l'Espagnol qui les donnent à manger. Ils mangent grâce à nous. Ils doivent travailler pour nous. Parce que ce sont nos ouvriers. Ils doivent travailler pour, ce sont nos employés. Ils doivent travailler pour nous. Parce qu'on les paye pour ça. Donc,
Ils font pas leur travail. Ils sont en train de voler. L'argent que vous mangez là, c'est pas l'argent, c'est pas vos propres argent parce que vous faites pas votre travail. Vous faites pas votre travail. Et je vous dis aussi que le pays n'appartient pas à vous seuls. Le pays, c'est pour nous tous. Donc, soyons sérieux et que nous prenons la conscience pour pouvoir construire le pays. Donc, ce n'est pas seulement que ceux qui vivent au pays qui sont des Burkinabés. Ceux qui vivent à l'extérieur aussi sont des Burkinabés comme vous. Les Ouakadémi est construit par ceux qui vivent à l'extérieur. Pas ceux qui vivent à l'intérieur. Même si